La fac, c'est pas fait pour tout le monde. Des profs qui te connaissent pas, des cours 100% théoriques, des amphis avec des centaines de personnes, quasiment aucun cours ni devoir obligatoire, et un emploi du temps à trous avec des journées qui n'ont parfois aucun sens. Bref, tout autant de particularités qui devraient faire en sorte que la fac ne plaise, ne corresponde qu'à une petite partie des étudiants après le bac. Pourtant, chaque année, la fac, c'est le type de formation le plus plébiscité par les étudiants après le lycée. C'est bien que trop de personnes font sans le savoir une erreur en s'inscrivant à la fac. Mais en regardant cette vidéo, tu feras en sorte de t'assurer de ne pas faire partie de ces gens-là qui font cette erreur. Parce que oui, j'imagine que si t'es là, c'est que t'es en pleine réflexion sur ton choix d'études futures et que si on se parle là de toi à moi, c'est que peut-être tu envisages de faire une licence dans une faculté. Alors moi, c'est Louis et je termine actuellement ma 3e année de licence d'éco-gestion à la faculté. Donc laisse-moi dans cette vidéo te livrer mes 3 années d'expérience à la fac. Sache que dans cette vidéo, tu auras conscience des avantages mais aussi des dangers du fait d'aller à la faculté. Et je précise aussi avant de rentrer dans le vif du sujet que ce que je vais dire dans cette vidéo peut s'appliquer à tout type de faculté, que ce soit chimie, bio, SVT, physique, langue, maths, etc. Je vais essayer de rester assez général pour que ça puisse vraiment s'appliquer à tous les types de facultés. Alors comment ça se fait? Quelles sont les raisons? Pourquoi certaines personnes font-ils sans le savoir une erreur en s'inscrivant à la fac? En fait, à l'origine de ça, il y a 3 points. Le premier point, en fait, ce sont des personnes qui choisissent la fac un peu par défaut, qui se disent que c'est peut-être la suite logique du lycée et peut-être la suite logique de l'une des spécialités qu'ils avaient choisies au lycée. Typiquement, ils avaient spécialité maths, la suite logique, c'est de faire une fac de maths. Le deuxième type de personnes, c'est des personnes qui savent pas vraiment quoi faire après le lycée et qui se disent que la fac, en fait, c'est un bon moyen de rester assez général. Et c'était un peu mon cas, c'est-à-dire que je savais pas du tout quoi faire, mais je savais que le sujet de l'économie, de la gestion, un peu tout ça m'intéressait, donc je vais à la fac parce que ça me permet de rester complètement assez général. Alors c'est pas une erreur en soi, et ça peut être un raisonnement logique, mais il faut bien savoir, et je le vois maintenant après 3 ans d'études, que même si tu choisis un cursus vraiment précis, vraiment concentré sur un domaine assez pointu, en fait, ça va pas forcément être péjoratif par la suite, et même si tu te rends compte que ça te plaît plus, tu pourras toujours changer et voir autre chose. Et c'est parfois mieux de se différencier avec un cursus un peu plus pointu, un peu plus précis que la fac sur un certain sujet. Tu sauras mieux te différencier ensuite pour choisir éventuellement un autre diplôme, là où la fac c'est plus compliqué parce que tu te retrouves dans des promos de plusieurs centaines de personnes et c'est un peu plus compliqué de se différencier. Et puis le dernier groupe de personnes, c'est des gens qui font cette erreur parce qu'ils connaissent en réalité pas vraiment le fonctionnement de la fac. Mais rassure-toi, en regardant cette vidéo, tu ne pourras absolument pas faire partie de ce dernier groupe parce que tu connaîtras quels sont les dangers, quels sont les points positifs du fait d'aller à la fac. Tu connais maintenant les 3 origines, les 3 raisons principales qui font que certaines personnes font sans savoir une erreur en s'inscrivant à la fac. À ce stade, tu te demandes peut-être en fait dans quel sens ça peut être une erreur pour certaines personnes de s'inscrire à la fac. Juste pourquoi? On connaît maintenant les raisons qui font que certaines personnes font une erreur. Mais quelle est cette erreur? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie en se demandant tout simplement pourquoi certaines personnes font une erreur en s'inscrivant à la fac. Je l'ai dit en intro de cette vidéo, la fac a vraiment des caractéristiques vraiment particulières qui font que soit ça nous correspond ou soit pas du tout. Et c'est là toute l'erreur que font certaines personnes en s'inscrivant à la fac, c'est qu'ils s'y inscrivent alors qu'en réalité, c'est pas fait pour eux. Et donc, soit ils perdent leur temps, ils n'exploitent pas tout leur potentiel, bref, plein de conséquences négatives du fait d'aller à la fac alors qu'en fait, ils auraient pu choisir autre chose, une autre formation qui leur correspondrait peut-être bien plus. Et en soi, il n'y a aucun crime à ça, c'est pas grave si la fac est pas faite pour nous, c'est pas une fierté absolue d'être fait pour la fac, pas du tout. Simplement, il faut bien avoir conscience que quand on fait un choix d'études, faut faire en sorte, au-delà même du sujet qui est évoqué, que le mode de fonctionnement, tout ça nous corresponde en fait. Et c'est une question qu'il faut aussi se poser si tu veux t'inscrire à la fac. Parfois, certaines personnes font fausse route à cause des 3 raisons que j'ai dit en début de vidéo. Ils se rendent peut-être pas compte qu'ils font fausse route. Et c'est pour ça que toi, en regardant cette vidéo, tu auras tous les éléments pour ne pas faire fausse route et être sûr en fait, t'auto-évaluer si la fac c'est fait pour toi ou si c'est pas le cas. Alors voyons maintenant dans cette 3e partie si la fac est faite pour toi. J'ai découpé un peu les particularités qui font la fac en 3 points principaux. Selon mon expérience, la fac correspond à des personnes qui répondent positivement à chacun de ces 3 points. Le premier point, la fac correspond aux personnes qui ont plus d'ambition que nécessaire. Alors je m'explique. On va pas se mentir, le fait qu'à la fac, on a parfois assez peu de cours, je te montre mon emploi du temps ici, c'est bien plus confortable qu'une autre formation où on a cours de 8h à 18h, où les cours sont obligatoires, un peu comme au lycée. C'est sûr, c'est bien plus confortable de parfois terminer à 16h, commencer à 10h, et si on a vraiment la flemme, on va pas en cours. Mais voici le premier type de personnes pour qui la fac n'est pas vraiment faite pour. En fait, c'est les gens qui voient la fac comme étant seulement quelque chose de confortable, ou de plus confortable qu'une autre formation. Et je dis pas que c'est grave de penser que la fac est une formation plus confortable qu'une autre, parce que moi-même je l'ai pensé en m'inscrivant à la fac. Mais il faut voir le temps libre que tu as, que la fac t'offre comme une opportunité. Tu peux pas seulement te dire que la fac c'est quelque chose de confortable et qu'il faut en profiter. Il faut voir ça vraiment comme une opportunité. Et c'est là que tu peux savoir si éventuellement la fac c'est fait
fait pour toi ou non. La fac, pour moi, c'est vraiment fait pour ceux qui ont l'ambition de pas seulement se limiter aux cours, de profiter de leur temps libre pour apprendre une nouvelle compétence, développer une activité, apprendre une langue ou s'inscrire à un nouveau sport. Bref, peu importe, mais développer quelque chose en plus dans ta vie, profiter de cette liberté pour faire quelque chose en plus, comme je l'ai dit, avoir plus d'ambition que juste simplement faire ses cours, faire ses révisions à la fac. Parce qu'aller à la fac, c'est une chose, mais ça t'offre certains trucs, c'est vrai, comme un peu plus de confort, un peu plus de liberté, mais tu dois pas te reposer là-dessus, tu dois mettre à profit ce temps-là, mettre à profit cette liberté-là. Alors pense à ça, si tu as peut-être une activité en tête que tu aimerais développer, une compétence que tu aimerais apprendre plus tard à la fac, ou si tu as juste l'envie de progresser dans un domaine, c'est que peut-être la fac est faite pour toi. Typiquement, moi je peux dire mon expérience, j'étais nul, mais alors nul en anglais à la fin du lycée. Et donc ce que j'ai fait, je me suis dit, bon bah tiens, la fac, c'est pas la formation, faire une fac d'éco-gestion, c'est pas la formation qui va me permettre d'apprendre l'anglais, mais j'aurai le temps de, à côté des cours, me concentrer 100% sur le fait de progresser en anglais. Et je pense que j'ai réussi. Donc pour savoir si tu es en accord avec ce premier point qui ferait que tu es peut-être fait pour la fac, pose-toi la question de savoir si tu as éventuellement plus d'ambition que nécessaire, que ce qu'il faudrait en fait pour réussir à la fac. La deuxième caractéristique des gens qui sont faits pour la fac, bah en fait, c'est des personnes qui sont autonomes. Je pense que là, ça paraît évident parce que peut-être que tu connais un peu déjà le fonctionnement de la fac. Je te l'ai dit, à la fac, il n'y a pas vraiment, si ce n'est rien d'obligatoire. Il n'y a ni travail, ni devoir à rendre, il n'y a pas vraiment, il n'y a rien d'obligatoire en fait. Et qui veut dire pas grand chose d'obligatoire, veut dire une grande tentation de ne rien faire. Évidemment, c'est pas quelque chose à faire de ne rien faire. Parce que ce qui va t'arriver si tu ne fais rien ou si tu te contentes du nécessaire ou de l'obligatoire qui représente quasiment rien, premièrement, le pire des scénarios, tu pourrais carrément rater ton année, rater une des années et devoir redoubler. Ou deuxième scénario, qui n'est pas franchement meilleur, c'est que tu vas peut-être réussir à passer tout juste les années en ayant des notes, une moyenne un tout petit peu supérieure à la moyenne, mais au moment, à la fin de ta troisième année, au moment dans lequel moi je suis à l'heure actuelle, où tu dois choisir ton master pour plus tard, choisir d'autres formations que tu veux faire, je te le dis, la première chose qui est regardée, c'est tes notes, ton dossier. Ce qui fait que même moi, à l'heure actuelle, je regrette parfois à certains moments de ne pas avoir plus travaillé pour pouvoir améliorer mon dossier. C'est pour ça que tu peux pas te contenter de juste vouloir passer les années et de passer tout juste chaque année pour pouvoir juste avoir tes 3 ans de licence, obtenir ton diplôme, parce qu'après, tu auras peut-être certains problèmes pour être sélectionné plus tard au niveau du master et tu te retrouveras peut-être coincé. C'est pour ça qu'à la fac, tu es obligé de devoir t'imposer toi-même ton programme de révision de cours, de toi-même faire des exercices pour travailler ton cours. Et je dois l'avouer, c'est pas vraiment confortable de faire ça. C'est même parfois assez difficile de s'imposer soi-même une discipline de travail. C'est pas facile. Et encore une fois, sur ce deuxième point, il faut que tu sois 100% honnête avec toi-même. Est-ce que tu te sens prêt, voire capable de t'auto-appliquer cette discipline de travail et de toi-même t'indiquer ce que tu dois faire? La troisième caractéristique des gens qui sont faits pour la fac, c'est des gens qui n'ont pas peur du 100% théorique. Il y a de fortes chances que tu saches déjà qu'en fait la fac, c'est des cours 100% théoriques. Si c'est le cas, mon expérience va juste te confirmer ça. Et si c'est pas le cas, sache-le, la fac, c'est 100% théorique. En fait, pour te faire une idée, il faut que tu imagines que ce que tu apprends à la fac, ça t'est appris de la même manière, exactement de la même manière qu'au lycée, c'est-à-dire que c'est tout autant théorique que le lycée, mais que simplement, ça se concentre sur un sujet en particulier. Soit sur les maths si tu as choisi une fac de maths, soit sur l'économie si tu as choisi une fac d'éco, soit sur les langues, etc. Mais ça se concentre juste sur un thème en particulier, mais finalement, c'est tout autant théorique que le lycée. Et là, je sais très bien que certaines personnes en ont marre à la fin du lycée du théorique et d'apprendre des choses qui ne s'appliquent pas du tout dans la vie active, pas du tout dans la vie réelle. Parce que c'est le cas, et c'est pas parce que la fac ou la licence t'offre un bac+3 que ça t'apprend des trucs qui vont te servir. En fait, ça reste juste théorique. C'est pas inintéressant, mais il faut que tu saches que c'est théorique. Donc là aussi, il faut que tu sois honnête avec toi-même et que tu penses à ça. Pose-toi la question de savoir si tu veux continuer sur 3 ans d'un enseignement théorique à 100% ou si en fait t'en as juste marre et que tu veux passer au concret. Et si c'est le cas, si tu veux passer au concret, oublie en fait le fait d'aller à la fac. Ça y est, tu connais maintenant les 3 points qui font que tu es peut-être une personne qui est faite pour aller à la fac. Prends le temps de te poser les questions et de bien réfléchir si ta personnalité, ce que tu es, correspond à chacun de ces 3 points. Et j'insiste bien là-dessus, à chacun de ces 3 points. Si éventuellement il y a un des points où tu te sens pas vraiment en accord avec, remets sérieusement en question ton envie ou ton ambition d'aller à la fac. Parce que pour réussir et pour être quelqu'un qui corresponde vraiment avec le fait d'aller à la fac, il vaut mieux être quelqu'un qui a plus d'ambition que nécessaire pour réussir à la fac, quelqu'un qui est autonome et quelqu'un qui n'a pas peur du 100% théorique. Je tiens juste à préciser que quand je parle d'une personne qui est faite ou pas d'aller à la fac, c'est pas du tout une critique, c'est pas du tout quelque chose de bien
ou pas d'être fait pour aller à la fac, je l'ai déjà dit en début de vidéo. Simplement, la fac a vraiment des caractéristiques très particulières qui font que tu peux t'en servir et le tirer en positif, et c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment incroyable de pouvoir faire ça. Mais si ta personnalité, si ta manière de penser, ta manière de faire ne correspond pas vraiment avec les particularités de la fac, il y a de fortes chances que tu n'arriveras pas à mettre à profit les 3 années que tu vas passer à la fac. Et ce sera peut-être pas 3 ans perdus, mais tu aurais peut-être pu trouver une autre formation qui t'aurait permis d'exploiter beaucoup mieux et d'une meilleure manière en fait toutes tes capacités. Je précise aussi que c'est en aucun cas une critique de la fac. Moi, la fac, il y a énormément d'aspects positifs. J'ai adoré mes 3 ans à la fac et elles m'ont énormément servi dans ma vie. Juste comme toute chose dans la vie, il y a les pour et les contre et il faut savoir les peser et bien les avoir en tête. Et c'était un peu le but de cette vidéo. Je suis aussi conscient que d'une faculté à l'autre, les caractéristiques évoluent. C'est pas exactement la même chose. Néanmoins, les 3 points principaux que j'ai choisis, à savoir plus d'ambition que nécessaire, l'autonomie et le théorique, c'est souvent des choses qui se rejoignent d'une fac à une autre. C'est souvent des caractéristiques communes. Je veux pas faire de généralité, mais de manière assez globale, c'est des points qui se rejoignent. Si tu as des questions ou des remarques étant toi-même peut-être déjà passé à la fac, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi en commentaire. J'espère que j'ai su atteindre l'objectif de cette vidéo, à savoir t'éclairer un peu plus sur ton choix d'études futures. Et n'oublie pas de t'abonner si tu veux en savoir plus sur ces sujets-là.